Salut! Dans cette vidéo, nous allons installer Symfony sur notre machine. Alors, pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de Symfony, symfony.com, et sur l'onglet Download, vous trouvez les étapes d'installation. Ça va être suivant votre système d'exploitation. Pour nous ici, on utilise Windows. Du coup, il est recommandé d'installer Scope afin de pouvoir installer Symfony. Scope qui est en principe un programme d'installation en ligne de commande sur Windows. Afin de pouvoir l'installer, il faudrait mettre ici les lignes de commande sur notre PowerShell de Windows. On va répondre ici par oui, un O. Ensuite, nous allons mettre la deuxième ligne de commande afin de pouvoir installer Scope sur notre machine. Une fois que c'est fait, maintenant, on pourra installer Symfony. On va copier cette ligne de commande qui utilise Scope pour installer Symfony. Et puis voilà, on lance l'installation. Maintenant, on aimerait installer Composer. Il y a deux façons pour ce faire. Alors, la première, c'est d'utiliser Scope, Install Composer. Et la seconde, c'est à travers le site officiel de Composer. Composer qui est en principe un gestionnaire de paquets. On l'utilise pour gérer les dépendances dans nos applications Symfony et aussi pour installer les composants Symfony dans nos projets PHP. Donc voilà, Composer est bel et bien installé. Afin de nous en assurer, il faudrait écrire la commande Composer espace-v et puis voilà, ça donne la version de Composer qui a été installée sur notre machine. Si on aimerait avoir la version de PHP, et donc c'est grâce à PHP espace-v. La deuxième façon d'installer Composer, c'est à travers son site officiel. Donc vous cliquez sur composersetup.exe. Une fois que le téléchargement est fini, donc vous procédez à l'installation grâce à l'assistant. Donc pour moi, puisque c'est déjà installé, je vais annuler l'installation. La deuxième étape est de créer une nouvelle application Symfony. Alors, tout d'abord, nous allons essayer de créer notre dossier dans lequel nous allons mettre tous les projets Symfony. Pour ce faire, ici, nous allons nous positionner sur la partition D dans laquelle on aimerait créer un répertoire que nous appellerons projet Symfony grâce à la commande mkdir. Une fois que c'est créé, on aimerait nous positionner à l'intérieur de ce répertoire. Et puis, une fois que c'est fait, nous allons mettre ici notre ligne de commande qui permet d'avoir une application web traditionnelle. Donc, vous avez le choix soit de créer un microservice ou API. Donc, ça va être la deuxième commande si c'est le cas. Sinon, pour notre cas, nous allons créer une application web traditionnelle et ça va être la première ligne de commande que nous allons copier. Nous allons la coller sur notre PowerShell afin de lancer la création de notre premier projet Symfony, donc que nous appellerons First Project.
On laissera la création du projet se faire et on en profitera pour visiter la doc officielle. Donc, vous cliquez sur Documentation et Symfony Docs. Donc, pour commencer, c'est grâce à Getting Started. Ou bien si vous voulez avoir une idée sur l'architecture, les bases et même les sujets avancés, on trouve ici sur la doc. Maintenant, si vous aimeriez avoir plusieurs façons pour installer Symfony sur votre machine, donc vous pouvez visiter Setup ici sur Technical Requirements. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons pour installer Symfony sur votre machine. Vous pouvez d'ailleurs le faire grâce à Composer que vous avez installé. Il est possible aussi de pouvoir lire le manuel de Symfony. Donc, il est disponible sur le site officiel. Il faudrait choisir la langue. Et puis voilà, en route pour Symfony. C'est possible de lire les chapitres ici, donc, et suivre la formation sur le manuel Symfony. Et voilà, donc si on revient, vous voyez que le projet a été bel et bien créé. Pour nous en assurer, donc sur la partition D, vous voyez la création des dossiers du projet. Ça se trouve ici à l'intérieur de notre dossier First Project. Nous allons détailler le contenu de chaque dossier fichier dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons ouvrir notre dossier grâce à VS Code. Alors, si vous êtes sur le PowerShell et que vous aimeriez ouvrir VS Code à travers une ligne de commande, c'est possible de le faire. Il suffit de taper la commande code espace point et du coup, vous voyez votre Visual Studio Code s'ouvrir. Nous allons maintenant ouvrir notre projet First Project sur Visual Studio Code. Et vous voyez ici, il y a une recommandation d'installer le module linguistique pour remplacer la langue d'affichage par le français, puisque nous avons ici la langue d'affichage et l'anglais. Donc, c'est possible de basculer vers le français en installant French Language Support. Voilà, après rechargement de notre VS Code, vous voyez, donc le français a été pris en compte. Maintenant, nous aurons besoin de quelques extensions afin de pouvoir utiliser notre framework Symfony sur VS Code. Donc, nous allons cliquer ici sur extensions et puis chercher les extensions nécessaires. Nous allons chercher ici l'extension VS Code Grids Icons qui nous permet d'avoir les icônes qui seront placées à côté de nos fichiers. Donc, suivant l'extension du fichier, ça va donner une icône juste à côté. Donc, on va l'installer. Une fois que c'est fait, vous voyez donc ici les icônes devant chaque fichier. Ensuite, nous allons installer l'extension de Symfony pour VS Code. Cette extension vise à aider au développement de projets Symfony en fournissant une autocomplétion dans les fichiers YAML et XML des services et des paramètres. Elle donne les détails lors du survol sur le nom des services et des paramètres, aller à l'implémentation des services et avoir une vue personnalisée afin de visualiser le conteneur de projet actuel avec les services et les paramètres.
Et vers la fin, on aimerait lancer notre projet Symfony et ça va être grâce à la ligne de commande Symfony Server .start que nous allons écrire sur notre terminal de VS Code. Pour lancer notre projet sur notre navigateur, il faudrait suivre le lien grâce à un Alt-clic. Et puis voilà, la page d'accueil de notre projet a été bel et bien affichée et Welcome to Symfony 6. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.